Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler de la magie noire. Oui, vous avez bien compris, la magie noire. Mais tout d'abord, il faut que je vous donne la définition, n'est-ce pas, de la magie noire. La magie noire ici est tout simplement l'acte d'invoquer des entités, des esprits, parfois des esprits de base astrale. Très souvent, les esprits de base astrale, je me répète, c'est l'acte d'invoquer les esprits des ténèbres, du monde des ténèbres, suite à un rituel, bien sûr, où nous, très souvent, demandons des faveurs à ces entités-là, à ces esprits-là, ou mieux encore, à travers ces rituels-là, nous demandons des accomplissements, c'est-à-dire on veut atteindre des objectifs, alors on a recours à ces entités, à ces esprits. C'est ça qu'on appelle magie noire. Et souvent, très souvent, et malheureusement, ces rituels-ci ne nous font pas évoluer. Ou mieux encore, parfois ça a tendance à nous montrer que on évolue, mais pourtant on n'est pas en train d'évoluer. On patauge sur place. Alors, parfois les conséquences sont très lourdes. Parfois les conséquences sont très lourdes. Et vous allez comprendre, n'est-ce pas, après tout ce que je vais vous dire, n'est-ce pas, dans la vidéo, dans cette vidéo. Alors, si je vous parle de la magie noire aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'en Afrique, nous avons constaté que nous n'évoluons pas, nous restons sur place. Malgré toutes les connaissances qu'on a, malgré toute la volonté qu'on a, malgré tous les efforts qu'on met, on n'évolue pas toujours. Pourquoi? Parce que nous pratiquons beaucoup la magie noire en Afrique. L'Afrique n'évolue pas à cause de la magie noire. Et la magie noire est une pratique destructive. C'est-à-dire c'est une pratique qui détruit, qui empêche d'évoluer, qui assombrit, qui fait que les personnes qui le pratiquent restent toujours dans les ténèbres, c'est-à-dire l'ignorance, la folie, les addictions et tout ce que vous connaissez. Oui, cette pratique-là amène à ça. Regardez le monde des artistes. Quand je parle des artistes, je parle des artistes de grande renommée, des artistes connus dans le monde. Regardez comment est leur vie. Beaucoup vivent dans l'addiction. Beaucoup sont dépendants de beaucoup de choses. Dépendants de l'argent, dépendants de certains humains, dépendants des addictions, dépendants des pratiques, des rituels. Ils ont tous une dépendance. Et cela vient de quoi? De l'excès de pratique de la magie noire. Regardez aussi je ne parle pas seulement des artistes de la musique, hein. Il y a aussi les artistes du cinéma, ceux qui font le cinéma. Regardez les grands acteurs là, de renommée. Regardez comment est leur vie. Plein d'addictions, plein de dépendances, plein de maladies bizarres. Parce qu'ils pratiquent beaucoup de rituels, parce qu'ils pactisent, parce qu'ils... en bref, ils pratiquent beaucoup de magie noire. C'est pour ça qu'ils sont dans ces états-là.
Parce que quand vous invoquez le monde des ténèbres, il vous donne ce que vous demandez et il vous enlève votre joie de vivre. C'est comme ça. Dans ce domaine-là, il n'y a jamais une partie qui donne seulement. C'est le donnant-donné. Il vous donne beaucoup de gloire. Il vous donne le succès. Je parle de ces entités des ténèbres-là. Il vous donne la gloire, il vous donne le succès. Il vous donne beaucoup d'argent. Et en retour, il vous enlève la joie de vivre. C'est pour ça que, si vous avez noté, il y a beaucoup d'artistes et même des membres de gouvernement, de certains gouvernements qui se suicident. Parce qu'ils n'ont plus la joie de vivre. Malgré la gloire, malgré beaucoup d'argent, ils n'arrivent plus à vous. Parce qu'ils n'ont pas la paix intérieure qui doit leur permettre de jouir de ces biens-là matériels. Ils n'ont plus ça parce qu'ils ont échangé ça contre de l'argent, contre le succès. Ils ont échangé ça. Bref, ça c'était entre parenthèses. Retournons donc en Afrique. En Afrique, tout le monde pratique la magie noire. Si je vous dis comme ça, vous allez dire, mais ça c'est un rêve ou bien quoi? Oui. En Occident, ce sont les riches qui pratiquent la magie noire. Chez nous, en Afrique, tout le monde, que ce soit les pauvres, la classe moyenne, les riches, tout le monde pratique la magie noire. C'est ça qui nous empêche d'évoluer. Vous allez aller dans la classe des pauvres. Comment ils pratiquent la magie noire? En allant dans les églises. La majorité qui vont dans les églises pratiquent la magie noire. Parce que quand vous entrez dans des églises qui sont, vous savez mieux que moi, sont des religions importées, c'est-à-dire ce n'est pas des religions de chez nous. Ils vont là-bas, comme je venais de dire, ils invoquent des entités qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Vous allez, vous commencez à prier telle chose, telle personne, telle autre personne, telle ceci, telle... Parce qu'on vous a écrit, quelqu'un s'est assis, parce que tout ce que vous voyez là, ce sont les écrits des humains. Parce que, disons-nous la vérité, Dieu n'est jamais descendu pour écrire quelque chose. C'est toujours les humains qui écrivent. On va dire c'est par voie d'illumination, d'inspiration. C'est faux. C'est faux. Il y a trop d'humains dans les histoires, des livres et de tout ce que vous connaissez là. Il y a beaucoup d'humanité dedans. C'est-à-dire, quand tu lis beaucoup de choses, tu sens que il y a beaucoup de parties où tu sens que ça, c'est un humain, c'est un être humain qui a écrit la partie ici. Il y a très peu d'écrits que quand tu lis, tu sens que ce sont des paroles inspirées, ce sont des paroles venues d'ailleurs. Ce sont des paroles ou des écrits inspirés par des entités lumineuses, voilà. Des entités qui nous veulent du bien. Il y a très peu d'écrits comme ça sur cette terre. Très peu. Alors, je disais donc que les pauvres en Afrique vont trop dans les églises. Ils fréquentent beaucoup des églises importées. Et là-bas, ils invoquent des entités qui, au départ, a tendance à faire votre vie, fait que votre vie, vous donne l'impression que votre vie, ça est en train d'aller dans le bon sens. Mais après, pim, vous retombez encore dans les mêmes problèmes. Parfois même pire que vous aviez avant. Vous avez l'impression que ce Dieu, ou je ne sais pas qui vous invoquez, n'entend plus vos prières. Et une fois vous redoublez encore. Vous redoublez encore d'efforts. Vous vous mettez encore à prier, jeûner. Et il vous donne encore une petite miette. Parce que ces entités-là, vous savez ce qu'ils font. Ce sont des gens qui se nourrissent de nos énergies négatives. Parce que avant que vous ne veniez vers eux, vous êtes dans la tristesse. C'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils aiment chez vous. Ils aiment vous voir triste. C'est pour ça que pour vous rendre accro à eux, il faut qu'ils vous donnent un semblant
de bonheur, un semblant. Parce qu'après quelques temps, vous êtes obligé encore d'aller encore vous mettre à genoux, étant en pleurs, en souffrance. Hein? Priez de nouveau pour qu'il vous donne encore les petites miettes. Hein? Et il vous tient comme ça. Hein? Il vous rend accro à eux. Parce que c'est votre énergie qui se... savez, votre énergie qui se nourrisse. Dit comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez me dire, mais ça, c'est folle. Mais les êtres illuminés et ceux qui ont étudié l'ésotérisme peuvent comprendre ce que je dis. Voilà comment les pauvres chez nous deviennent plus pauvres. Parce que regardez, on dit que l'église rend joyeux, donne le bonheur, donne la richesse, etc., etc. Mais depuis que, regardez même dans vos familles, ceux qui sont trop croyants là, regardez leur vie, à quoi ça ressemble. Depuis des années que tanti tel ou tonton tel va à l'église, est-ce que sa vie a changé? Il est toujours sur la même place, mais il te jure que non, il y a eu trop de miracles dans sa vie. Mais quand tu regardes avec beaucoup d'attention sa vie, tu ne vois rien qui a changé. Ils sont toujours là, ils tournent en rond, en rond. Parce qu'ils invoquent des entités qu'ils ne connaissent pas. Des entités qui sont des entités des ténèbres. Parce que Dieu, si vous invoquez le vrai Dieu, il va vous donner quelque chose qui va vous aider à évoluer. Il ne va pas vous donner des choses pour vous rendre accro à lui. Jamais. Il vous donne des choses qui vont vous rendre heureux. Pour toujours, pas pour une courte durée. Ça, c'est le bon Dieu qui donne ça. Mais les faux dieux, là, ce qui vous donne, c'est toujours éphémère. C'est-à-dire, c'est pour une courte durée. Après, vous rebelote. Vous retournez encore vers lui ou vers eux. Vous demandez, vous suppliez qu'il vous donne encore quelque chose. C'est comme ça, rebelote. Ça sont les faux dieux. Ça sont les mauvaises entités. Et ça aussi, c'est la magie noire. Parce que vous avez recours à des entités que vous ne connaissez pas, des entités du bas astral, des entités des ténèbres. Vous ne connaissez même pas. Vous faites ça inconsciemment. Vous nourrissez des entités que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez même pas, mais pourtant vous avez invoqué. Parce que les prières que vous lisez là, c'est un d'eux qui s'est mis à écrire cela pour des gens comme vous là. Parce qu'il savait qu'en écrivant ces paroles-là, vous allez les lire et puis ça va les amener à vous. Et c'est comme ça qu'ils vont se nourrir de vous, de vos énergies. Nourrir parce qu'ils aiment la tristesse. Ils aiment les gens qui sont malades, qui sont dans la peine, la souffrance. Voilà, c'est ces énergies qui se nourrissent, ces entités-là. C'est pour ça que vous êtes accro à la prière. Vous êtes accro à ces choses-là. Parce que dès que vous allez là-bas, vous priez, ils vous donnent les miettes. Vous avez l'impression que, ouh, oh, il a exaucé ma prière, oh, il a exaucé ma prière. Dès que vous rentrez, après quelques temps, bim, un autre truc arrive. Peut-être plus grave encore. Vous êtes obligé encore de retourner vers lui avec les pleurs, la tristesse, le désarroi, la dépression. Voilà, c'est comme ça que vous les nourrissez. Vous les nourrissez, pardon. C'est comme ça que vous nourrissez ces entités-là. Vous leur donnez votre tristesse, vous leur donnez vos peines, vous leur donnez tout ce que vous avez à votre intérieur. Ils se nourrissent avec et puis ils vous donnent une petite graine de ce que vous avez demandé là. Parce qu'il sait que il va vous donner, vous allez aller vous asseoir. Après un temps, ça ne va plus vous servir ou ça va finir. Et puis vous allez encore revenir lui donner encore votre énergie. Cette énergie-là, parce qu'ils aiment la souffrance, ils aiment tout ce qui est triste, qui est dépressif. Voilà, vous amenez votre dépression, il reprend ça, il se nourrit avec. Et puis vous envoie encore un petit quelque chose là. Vous allez encore dire, ouh, il m'a exaucé, oh, il m'a exaucé. Après encore, vous retournez encore vers lui. Oh, le vrai Dieu, quand vous avez affaire au vrai Dieu, il vous donne quelque chose qui change votre vie pour toujours. Il ne vous donne pas quelque chose, une miette là, qui va encore vous amener à venir vers lui. Jamais. Si vous avez demandé, par exemple,
d'avoir les moyens pour construire, par exemple, c'est un exemple banal, pour construire un centre pour accueillir les enfants défavorisés. Si vous avez affaire au vrai bon Dieu, il va vous donner de l'argent. Le genre d'argent que, même quand vous allez investir pour ce projet-là, il va vous en rester encore pour faire encore d'autres choses. Et ça ne va pas finir là. Même quand l'argent là va finir, il y aura encore des entrées qui vont encore revenir, qui vont encore s'ajouter. Soit grâce au centre, soit grâce à d'autres choses qu'il va amener vers vous. C'est comme ça, les choses du vrai Dieu. Mais les choses du démon, il vous donne la possibilité d'avoir peut-être cet argent-là. Mais un temps, deux mouvements, vous commencez le projet, vous ne finissez même pas parce que l'argent est déjà fini. Vous ne savez même pas comment ça fait pour finir. Et vous voilà encore de nouveau, vous courez vers lui. Oh, le bon Dieu, quand il te donne, le vrai Dieu, quand il te donne quelque chose, sois sûr que vraiment, ça va vous aider jusqu'à... vous allez encore faire d'autres choses avec. C'est ça la différence. Bon, ça, ce sont les pratiques obscures que font les pauvres chez nous, les églises. Alors maintenant, allons dans la classe moyenne. La classe moyenne a trop recours aux fétiches, marabouts. Voilà. Voilà les classes moyennes. Allez faire les sacrifices. Allez donner ceci aux ngangans, aux marabouts, à tout ce que vous connaissez là. Voilà. Voilà le travail voilà les pratiques de la classe moyenne. Une personne ou une famille de la classe moyenne peut devenir misérable à cause de ces pratiques-là. Et notez bien que tous ceux qui font ces pratiques dont je viens de citer là, la vie, un moment, ça a l'impression que ça donne. Après un temps, boum, ça bloque. Te voilà encore de nouveau, il faut encore leur donner plus d'argent aux nganga, aux charlatans, pour qu'ils travaillent encore. Il faut encore ces gris-gris là. Il fait ces incantations, n'est-ce pas, pour attirer les esprits. Les esprits que vous, qui allez là-bas, vous ne connaissez pas. C'est seulement le marabout qui le fait pour vous, qui sait ce qu'il est en train d'invoquer sur vous ou sur votre affaire. C'est lui seul. Et quand un esprit est bon, vous sentez ça sur vous. Mais regardez à quoi ressemblent ces charlatans-là d'abord, qui communiquent avec ces êtres-là. Regardez à quoi ils ressemblent. Non, parlons peu, parlons vrai. Vous connaissez déjà comment quand quelqu'un est avec le vrai Dieu, à quoi il ressemble. C'est-à-dire, il pète la forme. Quand vous le voyez, quand quelqu'un communique vraiment avec Dieu, vous voyez quelqu'un de serein, tranquille, qui n'a pas... quand tout le monde a dit de s'agiter, là, courir, là, non, lui, il est calme. Parce qu'il est sûr. Il connaît ce qu'il est et il sait là où il va. Ça, c'est quelqu'un qui communique avec le vrai Dieu. Mais les gens qui sont toujours avec les entités là, tu les vois, quand il y a une situation, je veux courir, il faut qu'on va par là-bas, non, il faut chercher, non, allez d'abord chez telle personne pour bloquer. Voilà la manière des gens qui ont recours à la magie noire, à comment ils se comportent. Mais ceux qui ont affaire au vrai Dieu, ils sont calmes, paisibles, ils ne courent pas, ils ne se fatiguent pas, ils sont là. Quand vous courez là, lui, il est là, il marche et il sait, et il fait les vraies choses. Mais les autres sont là, comme les troupeaux égarés. Donc, la magie que pratiquent beaucoup les gens du milieu là, c'est le maraboutisme, les charlatans. Comment on appelle ça, les charlatans, les fétiches. Allez prendre telle poudre pour aller résoudre tel problème. Allez prendre telle écorce pour résoudre tel autre problème. Oui, on arrache les arbres en route et dans les brousses. On parle dessus. Ils invoquent les esprits que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez même pas. Lui-même, il dit que vous allez être riche. Pourtant, lui vit dans un taudis, dans un truc, parfois même dans la brousse.
On ne dit pas que quelqu'un ne doit pas vivre dans la bourse, mais il y a ceux qui vivent, on sait pourquoi ils vivent là-bas, mais il y a d'autres qui choisissent d'aller vivre là-bas. Quand vous les voyez, vous sentez que non, cet être-ci n'est pas un vrai être. Ça doit être un esprit maléfique. Oui, parfois vous les voyez dans ce sens-là, de cette manière-là. Comment vous pouvez aller confier votre vie, votre manière d'être à quelqu'un que quand vous regardez, il ne vous inspire vraiment rien. Il inspire que la peur. La peur. La peur, pas la peur que... la peur, ça veut dire... Vous sentez que c'est un être que, si vous ne faites pas attention, il peut vous prendre quelque chose de précieux en vous. Mais vous continuez à aller là-bas. Vous continuez à aller là-bas. Bon, ça, c'est la magie noire que pratiquent les personnes de la classe moyenne. Bon, maintenant, la classe riche, là-bas, c'est le high level. Ils font que là-bas, c'est le pape de la magie noire. Parce que eux, ce sont les sacrifices humains, vous connaissez déjà. C'est boire le sang, c'est faire l'amour avec les cadavres, c'est faire beaucoup de choses que en temps normal, ce n'est pas normal. Dans la réalité, ce n'est pas normal que quelqu'un fasse cette pratique-là. Là-bas, c'est ça qu'ils font. Ils font beaucoup de mauvais trucs. Moi, je ne vais pas me mettre à citer ça ici pour qu'on me coupe, on m'interdit de venir encore sur cette chaîne. Il y a tellement de pratiques que les gens de la haute classe font que quand vous êtes là-bas, vous sortez avec les cheveux dressés comme ça sur votre tête. Parce que vous avez vu des choses inimaginables que vous ne pouvez même pas imaginer. Que vous ne pouviez pas imaginer en temps normal. Là-bas, vous voyez ça. Et chez nous en Afrique, tout ça, on pratique. Et sans compter les rituels qu'on va souvent faire dans nos villages, sous prétexte que ce sont les traditions et tout. Tout ça, c'est toujours une partie de la magie noire. On va invoquer des esprits qu'on ne maîtrise pas, soit disant que c'est nos parents. Est-ce que vous êtes sûr de la vie qu'ils menaient? Ça pouvait être des tueurs. Ça pouvait être... Oui, il y a eu des tueurs dans nos familles qui n'ont pas été révélés au grand jour, mais que en cachette, tout le monde savait que celui-là fait des mauvaises choses. Et après, pour finir, quand il meurt, son corps pourri, on va en retirer le crâne, on met dans la chambre des crânes. Et puis après, vous allez invoquer un mort qui était dans sa vie réelle, un tueur. Imaginez ce que l'esprit de quelqu'un comme ça peut venir faire. Imaginez ce qu'un esprit de ce genre de personne peut venir dans votre vie créer. Il va venir créer le chaos, la confusion. Si vous vous amusez, il va même, comment dire, il va vous posséder. Parce qu'un esprit que dans la vie réelle n'a pas vécu bien, ne pensez pas que c'est dans la vie spirituelle, le monde des esprits là qui sera mieux. Non, là-bas il va encore être encore plus méchant. Parce que sur terre, il n'était pas bon. Sur terre, il n'était pas bon. Vous pensez que c'est quand il sera au-delà, pardon, dans le monde des esprits qu'il va devenir bien. Mais vous rêvez. Quelqu'un qui a passé sa vie à empoisonner ses frères, à être jaloux ou à être jaloux. Vous pensez que quand il va mourir et vous allez aller invoquer, c'est quel esprit que vous allez invoquer? Ce sera l'esprit de jalousie, de malheur que vous allez mettre sur vous. Le monde des esprits est un monde très, très, très délicat. Parce que quand vous décidez de prendre contact avec ce monde-là, si vous n'êtes pas initié, si vous n'êtes pas une personne illuminée, réveillée, une personne éveillée, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que vous allez non seulement réveiller des esprits rebelles, horribles,
Et ensuite, qui va vous pourrir la vie. Ah ouais. Qui vont vous pourrir la vie. Faites attention là où vous allez, là où vous entrez, et ce que vous dites quand vous priez. Faites attention. Donc, conclusion, je vous invoque à faire à mettre en pratique ce que, il y a c'est un passage du moins, je voulais dire, il y a dans certaines Bibles, vous pouvez trouver ce passage-là où on dit, où est écrit que Dieu habite en nous. Quand on dit que Dieu habite en nous, ça veut dire que nous avons aussi une partie divine qui habite en nous. Donc nous sommes aussi des petits dieux. Et qui dit petit Dieu, ça veut dire qu'on a des capacités, on a des dons. On a des capacités, on a des dons surhumains que nous pouvons utiliser pour mieux vivre sur cette terre. Et ce même esprit-là, puisque ça fait partie de notre être, va nous aider à aussi vivre dans le monde invisible, dans le monde des esprits, quand nous ne serons plus sur cette terre. Donc, reprenez contact avec votre esprit intérieur. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ça, de l'éveil spirituel. Essayez un peu de lire ça. Ça va vous former, votre caractère, votre psychologie et même votre spirituel. Ça va beaucoup vous aider à évoluer sur votre aspect spirituel. C'est ce que je peux vous dire, donner comme conseil. Dis ceci, portez-vous bien, likez, partagez et allez faire un tour dans ma boutique en ligne. Je vais laisser le lien sous la vidéo. Portez-vous bien encore et on se dit à la prochaine. Bye bye.